Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un live, le live du jour 4 du défi 365 jours. Donc si vous n'avez pas suivi, je fais un live tous les jours pendant une année, donc pendant 365 jours. Et aujourd'hui on est dans le live numéro 4. Aujourd'hui aussi, j'avais envie d'aborder un sujet spécifique qui correspond justement aux vacances. Donc on va attendre peut-être quelques minutes que les personnes aient le temps de se connecter. Et puis après, on va démarrer. Coucou Eva, ça fait trop plaisir de te voir. Aujourd'hui, on va parler des vacances. Alors n'hésite pas si tu as des retours aussi de ton expérience. Ça sera toujours intéressant. Ok, on va attendre juste quelques minutes. Prenez un café parce que je pense que ça va prendre un peu de temps. Café ou thé. Avec ma super tasse. Ok, donc je pense qu'on va démarrer. J'avais fait une story justement par rapport à mes vacances, par rapport à mon retour de vacances où j'avais expliqué en fait que j'étais revenue plus fatiguée que quand j'étais partie de vacances. Et pour être honnête, depuis la naissance de ma fille, donc maintenant elle a 4 ans et demi, elle va sur ses 5 ans, bientôt 5 ans, je n'ai jamais eu de vacances où je me suis réellement reposée, ressourcée, où je suis revenue en fait plus en forme que quand j'étais partie. Ce n'est jamais arrivé. Et du coup, je vous avais posté ça sur la story et j'ai vu en fait que vous m'aviez répondu et j'ai vu donc du coup que beaucoup de mamans en fait se retrouvaient en fait fatiguées à la suite des vacances. Je précise les vacances avec les enfants, bien sûr. Donc je me suis posée et j'ai essayé de voir, d'analyser en fait ce pourquoi mes vacances n'étaient pas reposantes. Et en fait, il y a plein de choses qui ont émergé, plein de choses inconscientes dont je me suis rendu compte, sur lesquelles, voilà, pour les prochaines vacances, je vais travailler. Je vais vous expliquer tout ça. Parce que, ouais, il y a plein de choses qui se passent, qui sont inconscientes et en fait qui expliquent que on passe des vacances où on ne se repose pas du tout, où on ne se ressource pas du tout. Donc déjà le premier point, je voudrais distinguer les vacances où vous êtes avec votre petite famille, c'est-à-dire conjoint ou conjointe et vos enfants, des vacances où vous allez avec chez la grande famille. Que ça soit votre famille, votre belle famille, ou ça peut être oncle, tante, cousin, cousine, etc. Pourquoi je distingue ça? Parce que quand on est dans la parentalité bienveillante, dans la parentalité respectueuse de l'enfant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adopté par tout le monde. Je le vois dans ma vie, je le vois dans la vie des personnes, des mamans que j'accompagne. C'est pas la majorité des gens, surtout dans les générations au-dessus de nous, type nos parents. Beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout vécu justement dans le mode d'éducation que nous on prône. Nous, je parle donc des parents qui souhaitent mettre en place une parentalité quand même plus respectueuse de l'enfant, donc en dehors des violences physiques bien sûr, mais aussi des violences éducatives ordinaires, type punition, chantage, etc. Et donc quand vous vous retrouvez en vacances avec vos grands-parents, avec vos parents, donc les grands-parents de vos enfants ou les oncles, les tatas, etc. Et qu'ils voient vos enfants se comporter d'une certaine façon, qui pour eux sont des bêtises, qui mériteraient une punition, ou peut-être une claque, ou peut-être une fessée, vous pouvez vous retrouver confronté justement à des critiques plus ou moins dures dans la façon
d'être exprimé. Vous pouvez voilà, vous retrouver face à des critiques, face à des jugements, à beaucoup de mots négatifs. Coucou Afza, super contente de te voir aussi, d'avoir rejoint le live. N'hésitez pas vraiment à poser des questions ou à faire vos retours si vous en avez aussi par rapport à vos expériences. On parle des vacances, donc des vacances qui se font avec la belle famille ou la famille. Donc vous pouvez vous retrouver avec des critiques, des jugements. Et vous pouvez vous sentir du coup attaqué très fortement justement par votre famille. Et ça peut vous toucher, vraiment vous toucher à l'intérieur de vous, ça peut vous faire trembler. Ça peut être, et moi ce que j'appelle ça vous descendre extrêmement en énergie. Et juste parce que justement vous avez ces pensées, ces critiques, ces choses qui arrivent sur vous, que vous les prenez à cœur, vous vous descendez en énergie et ça peut extrêmement vous fatiguer pendant les vacances. Ça, c'est indéniable que même si vous faites un travail de détachement par rapport à ça, par rapport au jugement des autres, l'environnement quand même, quand il est en dehors de nos valeurs, anti-valeurs, c'est difficile à supporter sur le long terme. Donc si vous avez des vacances justement avec la famille, la belle famille, je vous conseille de quand même avoir des moments en dehors de ça en fait. L'autre point aussi par rapport à ça, c'est qu'il est important aussi de poser les limites. Avec votre famille, votre belle famille, pour leur expliquer ce qui est acceptable ou pas acceptable. Je vous explique aussi pourquoi. Parce que quand on est dans la famille ou la belle famille et qu'ils ne sont pas du tout dans la même parentalité que l'on souhaite, on peut se retrouver à devoir être un peu sur le qui-vive de qu'est-ce qui se passe, de l'interaction de nos enfants avec eux, à être un peu en mode je regarde tout le temps ce qui se passe, parce qu'on a peur qu'il y ait quelque chose de mauvais entre guillemets qui se passe, c'est-à-dire qu'il y ait un geste physique violent qui soit fait d'un adulte envers notre enfant, ou que ça soit des mots blessants, des cris, etc. Moi, je sais que personnellement, dans ma famille qui n'est pas du tout dans la même parentalité que ce que je mets en place avec ma fille, il y a eu dans le passé justement des choses violentes, des gestes violents qui ont été faits des grands-parents à ma fille. Donc forcément, à la suite de ça, j'étais extrêmement sur le qui-vive, extrêmement alerte de ce qui se passe, en fait, tout simplement. Et forcément, c'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant d'être tout le temps à regarder, à scruter la moindre chose qui se passe, à être encore plus en alerte que quand nous, on est seul avec notre enfant. Donc c'est important à ce moment-là de poser les limites, de poser le cadre, et je sais que pour beaucoup de parents c'est difficile de le faire avec leurs propres parents ou avec la belle famille, parce que ça demande de déconstruire, de sortir de ce schéma justement de hiérarchie parent-enfant et de revenir à une relation adulte-adulte, c'est-à-dire de parler à vos parents et à vos beaux-parents comme si, ou autres, comme si c'était des adultes en fait, tout simplement en face de vous, et pas forcément vos parents ou vos beaux-parents ou votre tante. Ça demande quand même de déconstruire ça, parce que malheureusement dans notre société, comment c'est fait, le respect bizarrement est vu comme un peu de la soumission face aux personnes qui sont plus âgées, face aux personnes qui sont
plus avancé, on va dire, dans la vie, surtout dans la famille, où voilà, le respect c'est un peu de se taire, de pas trop les embêter, de pas trop les titiller, de pas les embêter. Sauf qu'en fait c'est pas ça le respect. Le respect c'est savoir s'exprimer aussi, exprimer ses valeurs, exprimer ce que l'on veut, exprimer ce que l'on souhaite, aux personnes, même aux personnes qui nous aiment, enfin notre famille en plus, c'est les personnes normalement qui nous aiment le plus, donc ça serait avec eux qu'on devrait être capable d'exprimer le plus ce qui est ok et pas ok pour nous. Sauf que voilà, dans la société aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, mon premier conseil pour vous, c'est de poser les limites. Posez les limites et soyez conscient que voilà, quand vous êtes dans cet environnement, forcément, les critiques, les jugements, le fait d'être alerte va impacter votre énergie et vous allez vous sentir fatigué. Maintenant, si on passe aux vacances qui sont justement en dehors, je veux dire de la famille, de la belle famille, en tout cas où vous êtes avec peut-être des personnes qui sont plus dans votre mentalité, dans vos valeurs, voilà, de respecter l'enfant, d'accueillir ses émotions, de l'accompagner, de lui proposer différentes stratégies pour répondre à ses besoins. Quand vous êtes avec ces personnes ou juste vous, votre famille, en supposant que vos conjoints est quand même un peu dans cette mentalité, les choses qui expliquent que vous pouvez être fatigué en vacances ou à l'issue des vacances, de ce que j'ai remarqué, c'est le changement d'environnement. Enfin, c'est causé par le changement d'environnement. C'est-à-dire que comme vous changez d'environnement, vous allez souvent dans un autre pays ou dans une autre ville, en tout cas un autre hébergement, un autre lieu. Il y a un changement d'environnement aussi pour votre enfant. Et à cause de ce changement d'environnement, votre enfant qui savait comment utiliser l'environnement qu'il connaît, donc la maison, il savait utiliser l'environnement qu'il connaît pour répondre à ses besoins. Ça peut être un besoin de motricité, un besoin de se nourrir, un besoin d'explorer, plein de besoins. Mais comme ils savent où trouver les choses à la maison, très souvent ils savent répondre du coup à une partie de leurs besoins avec l'environnement de manière autonome. En tout cas, plus vous avancez dans l'âge de l'enfant, plus c'est le cas. Mais quand vous changez d'environnement, quand vous êtes dans un autre environnement, c'est totalement différent pour l'enfant et il n'a aucun repère. Justement, il ne sait pas comment utiliser l'environnement pour répondre à ses besoins. Il y a des choses tout simples comme faire pipi. Des fois, au début, ils ne savent pas et des fois, ils n'osent pas parce que peut-être ils ont peur du lieu, peut-être c'est sombre, peut-être ils ne savent pas où mettre la lumière. Pareil, des fois, il n'y a pas les jeux, donc peut-être qu'ils ne savent pas où trouver les jeux. Vous avez énormément de choses où en fait, du fait que vous changez d'environnement et qu'ils ne savent pas répondre à vos besoins, qu'ils ne savent pas répondre à leurs besoins, ils vont vous solliciter justement pour répondre à leurs besoins. Coucou Stéphanie. Donc du coup ils vont vous donner, ils vont vous demander, ils vont vous solliciter très très souvent pour répondre à leurs besoins. Et du coup, vous avez l'impression justement qu'ils sont plus capables de faire les choses par eux-mêmes. Et c'est le cas en fait. C'est parce que l'environnement a changé et du coup ils n'ont plus leur repère, ils ne sont plus autonomes dans ce nouvel environnement. Et du coup, ils ont besoin de vous pour répondre à leurs besoins. Voilà. Donc ça peut demander justement une période d'adaptation où vous avez besoin un peu d'expliquer à l'enfant justement dans ce nouvel environnement comment répondre à ses besoins.
Après, il y a des choses des fois qui ne sont pas du tout disponibles dans cet environnement. Souvent, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas forcément d'extérieur pour leur permettre vraiment de bouger comme ils veulent. Donc forcément, malheureusement, des fois, ça demande à vous d'aller justement au parc, peut-être pour aller, pour répondre à leurs besoins de motricité. Voilà, malheureusement, très souvent, là où on va en vacances pour les enfants, même dans les lieux où c'est dit adapté pour les enfants, à l'intérieur de la maison, il n'y a pas énormément, enfin en tout cas du logement que vous avez, il n'y a pas énormément de choses. Donc ouais, pensez à prendre des jeux, pensez à prendre des livres, pensez à prendre des choses de créativité. Et pensez aussi à organiser dans ce nouveau logement des zones, des endroits où vous pouvez mettre justement en place les différentes choses pour qu'ils puissent savoir où trouver les choses. Pareil pour la nourriture, peut-être mettre quelque chose accessible pour qu'ils puissent justement se nourrir eux-mêmes, une pomme, etc. Voilà, réfléchissez vraiment à comment aujourd'hui votre environnement répond aux besoins de votre enfant. Vous pouvez regarder sur une journée, en fait, qu'est-ce qu'il fait seul à la maison et comment l'environnement est en fait fait pour répondre à son besoin. Parce que très souvent, on le fait de manière inconsciente, au fur et à mesure des années en plus. On met en place les choses, mais on n'a pas conscience, justement, de ce qui se passe. Coucou Vision ton livre et Zen chez toi. Super contente de vous voir sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc je vais boire un petit coup parce que là je parle beaucoup et du coup je suis déshydratée. Alors je regarde aussi mes notes parce que j'ai pas mal de choses à vous dire du coup. Voilà, ok. L'autre point c'est le besoin des parents aussi. Je vous ai expliqué que vous changez d'environnement. Donc ça casse les repères de votre enfant. Et il va vous solliciter beaucoup plus pour répondre à ses besoins. Ensuite, l'autre chose, c'est par rapport du coup à vos besoins en tant que parent. Vous vous rendez pas compte aussi forcément, mais votre environnement à la maison est fait pour répondre justement à vos besoins. Vous l'avez mis en place justement pour répondre à vos besoins. Stéphanie, tu me demandes de quoi parle ton live s'il te plaît. Oui, je peux t'expliquer. Pour résumer, je vous explique pourquoi très souvent les vacances avec les enfants ne sont pas ressourçantes et sont plutôt fatigantes. Et sont plutôt fatigantes, voire même épuisantes. Voilà, de mon expérience, à chaque fois que je suis allée en vacances avec ma fille, je suis revenue fatiguée, des fois même épuisée. Et du coup, j'ai analysé un peu tout ça et aujourd'hui, je vous donne les clés du pourquoi les vacances, justement, avec les enfants sont fatigantes. Et ça vous donne, voilà, des clés aussi pour mettre en place, pour les vacances d'été notamment, des vacances qui vont être vraiment ressourçantes pour vous. Donc on a déjà abordé les points, donc tu pourras regarder le replay Stéphanie, voilà, ok, super. Tu pourras regarder le replay puisqu'on a déjà abordé des points, mais là j'étais donc sur le point des besoins des parents. Et le fait qu'on change d'environnement, donc dans l'environnement où on était, dans l'environnement où on est à la maison, l'environnement répond à nos besoins. On l'a mis en place pour répondre à nos besoins de manière inconsciente. Et quand on change d'environnement, il ne répond plus forcément à nos besoins. Ne serait-ce que la décoration. Vous avez par exemple choisi un type de décoration parce que ça vous met du baume au cœur, parce que justement c'est ce que vous aimez, parce que ça vous donne de la joie. Coucou Myriam. Voilà. Donc, comme vous changez d'environnement,
ce nouvel environnement dans lequel vous êtes ne répond plus à vos besoins, en tout cas à certains de vos besoins. Et l'autre point aussi, c'est par rapport à la routine. À la maison, vous avez une certaine routine qui fait que, de manière inconsciente, vous répondez aussi à certains de vos besoins avec cette routine. Ça peut être la routine propreté par rapport justement à votre besoin d'avoir un environnement quand même qui vous apaise, qui est calme, qui vous donne qui vous donne cette sérénité. Ça peut être faire votre thé préféré le matin qui vous donne de la joie. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est difficile. C'est difficile du coup de vous dire exactement. Mais si vous analysez, si vous vous posez, si vous voyez sur une journée un peu vos routines, ce que vous faites, votre environnement, vous verrez que justement c'est fait pour répondre à vos besoins en fait. Là j'ai une idée qui me vient en tête, par exemple les plantes. Il y en a beaucoup qui ont des plantes justement dans leur maison. Il y en a qui sont des fanas de plantes. Il y a une raison derrière, c'est que avoir les plantes à la maison, justement, ça vous apporte quelque chose. Et puis vous pouvez vous retrouver dans un environnement mobil-home où c'est tout en plastique, pas du tout dans votre quelque chose qui est attrayant, que vous aimez, et pas avec des plantes non plus. Myriam qui me dit, je t'écoute en voiture comme un podcast. Ah bah trop bien. Bon, du coup, tu pourras pas poser tes questions si tu as besoin. Mais bon, tu pourras les mettre directement en commentaire sous la vidéo. Tout à fait, ça déteint. Oui, les plantes, oui. Mais oui, on a besoin de cette connexion avec la nature. Et très souvent, là où on va des fois en vacances, le setup n'est pas fait pour ça. Mais on peut sortir. Souvent, on sort beaucoup, du coup, en vacances. Mais ça peut être les couleurs, ça peut être plein de choses. Donc, ce que je vous conseille, justement, c'est de savoir aussi quels sont vos besoins au quotidien. Parce que les besoins d'une personne à une autre ne sont pas les mêmes. Coucou Myriam! Donc oui, les besoins ne sont pas du tout les mêmes d'une personne à une autre. Donc vous pouvez taper sur Google liste des besoins et vous verrez, il y a justement la liste des besoins généraux, vraiment en large des humains. Et vous pouvez justement voir par rapport à chacun de ces besoins comment vous les remplissez. Mais voilà, soyez conscient que vous arrivez dans un nouvel environnement, vous n'avez plus de routine, vous n'avez plus aussi, tout ce qui, de manière inconsciente, vous nourrit. Parce que votre routine, entre guillemets, vous nourrit. Donc, vous n'avez plus du tout ces choses-là, ce socle-là. Et si vous n'avez pas conscience, justement, de ce que vous avez besoin au quotidien, vous vous retrouvez dans ce nouveau environnement un peu à juste faire les choses comme ça, et malheureusement très souvent du coup on oublie de remplir certains de nos besoins en vacances, ce qui fait qu'on se retrouve en fait à la fin des vacances fatigué parce que on s'est oublié dans ces petites choses qui existent au quotidien. Stéphanie, tu me dis même une petite odeur. J'adore le parfum d'ambiance à ambre. Ça fait un rappel de la maison. Ah ben trop bien. Trop bien. C'est une bonne idée ça. Justement de ramener son parfum d'ambiance. Je valide totalement. Je comprends totalement. Ouais. C'est une super idée Stéphanie. Merci beaucoup. Donc voilà. Vous avez une idée de Stéphanie et je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres. Prenez des choses, ayez conscience justement de ce qui vous anime, je dirais, de ce qui vous donne du baume au cœur chaque jour, de ce qui vous fait plaisir.
Et puis ramenez-le justement avec vous en vacances. Et puis n'oubliez pas de mettre une routine aussi. Vous pouvez mettre en place une routine en vacances qui se rapproche de la routine que vous avez. Ou en tout cas juste les parties qui vous nourrissent aussi. Voilà. Ah oui, et l'autre chose, le gros point aussi que je voulais aborder dans cette vidéo, dans ce live, c'est que... Alors attendez, je vais prendre un petit... Je bois un peu quand même. Le gros truc derrière, la grosse problématique aussi, c'est la perception des vacances et l'idée que l'on se fait des vacances. En tant qu'adulte, et parce que aussi, je pense que c'est vendu comme ça, on en parle beaucoup comme ça, il faut que les vacances soient quelque chose, comment dire, où on ait fait pas mal de choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais très souvent on va dans un nouveau lieu et on se dit du coup il faut découvrir, il faut bouger, il faut faire des randonnées, aller au resto, profiter, aller à la mer, voilà, vous avez tout un... Très souvent c'est pas du tout, on n'a pas cette idée de les vacances c'est s'asseoir et rien faire. Après ça dépend des personnes. Mais je sais que quand même beaucoup de personnes, il y a cette idée de il faut découvrir, il faut explorer, il faut sortir, il faut faire des choses. Donc posez-vous justement la question, quelle est votre idée des vacances, en tout cas l'image que vous vous faites des vacances. C'est important parce que vous n'êtes pas seul en fait. Vous êtes maman, donc vous avez un enfant, et surtout s'il est en bas âge, il faut comprendre que pour lui, les vacances, ce n'est pas une rupture du quotidien comme ça l'est pour vous. Très souvent, nous, quand on part en vacances, voilà, c'est la césure. Voilà, il y a une rupture avec le quotidien, une césure. Et du coup, là, ça doit être fun, on doit faire des choses, etc. Pour un enfant, c'est pas du tout la même chose. C'est la continuité, en fait. Il n'y a pas... un enfant ne se dit pas les vacances, ouais, ok, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille au resto, il faut qu'on fasse 2 heures de voiture tous les jours pour aller à tel endroit, voir ci, voir ça, prendre le bateau. Voilà, je sais pas si vous voyez mon point, mais c'est pas... Les enfants ne se disent pas ça. Pour eux, c'est la continuité tout simple du quotidien. Et en fait, les besoins qu'ils avaient avant, et c'est les mêmes que maintenant, qu'au moment où vous êtes en vacances. Il n'y a pas cette rupture. Donc vous devez prendre conscience quand même que pour vos enfants, aller en vacances, c'est pas forcément faire 10 000 trucs. Pour vos enfants, aller en vacances, enfin, ce qu'ils ont besoin au quotidien, parce qu'on s'en fout des vacances, c'est peut-être de jouer, c'est peut-être juste de passer du temps avec vous, c'est peut-être de bouger beaucoup. Très souvent aussi c'est ça et c'est la problématique souvent que l'on a dans les vacances, c'est qu'on a tendance à faire plein de choses, donc on va prendre la voiture un nombre beaucoup de minutes par jour, puis on va aller au resto, donc ils doivent rester assis pendant un moment, puis après dans le logement il n'y a pas forcément justement la structure adaptée pour qu'ils puissent bouger, sauter, se balancer. Voilà, les enfants ont quand même un besoin de motricité, ils ont une énergie qui est beaucoup plus importante qu'un adulte. Je crois qu'en moyenne c'est 7 fois plus important qu'un adulte. Donc je vous laisse imaginer le truc. Pour un enfant, il a besoin justement de décharger énormément par jour. Donc il faut prendre en considération ça. Myriam qui me dit je fais beaucoup de choses, mais pour eux, je suis très KO après les vacances avec eux. Oui, exactement. Mais alors quand tu dis tu fais beaucoup de choses pour eux, ça veut dire quoi? Des sorties? Si tu peux m'expliquer un peu.
il faut garder une routine en tenant compte de leurs besoins. Stéphanie nous dit ça. Oui, totalement. Il faut prendre en compte leurs besoins. Et je vous dis ça parce que les dernières vacances, quand je suis du coup partie en vacances, il y avait mon mari aussi avec nous. Et ma fille, ce qu'elle voulait, c'est aller au parc. Parce qu'on était dans un camping, elle voulait aller justement au parc. Elle voulait passer sa journée au parc parce qu'elle avait besoin de bouger énormément. Alors que justement, mon mari, lui, il avait plutôt cette vision de les vacances, c'est pour explorer, c'est pour aller découvrir les villages aux alentours. Sauf qu'un enfant, dans un village, il ne peut pas faire les mêmes choses que... en plus, les villages en été, en vacances, vous savez comment c'est pas un lieu où les enfants peuvent... escalader, bouger, crier, tout ça. Donc c'est important voilà, de prendre en considération ça et de remettre les choses à niveau. De ne pas vivre avec cette illusion que les vacances, ça doit être des choses où on fait énormément de choses. Ça doit être des moments où on fait énormément de choses. Non. Posez-vous vraiment la question de quel est le but de vos vacances. Et en général, voilà, c'est de profiter de vos enfants, de vous ressourcer. Ça dépend de vous, mais posez-vous cette question de ce que vous voulez réellement et pas de ce que la société donne comme image. Donc Myriam, tu me dis que des activités et sorties pour eux, des parcs, etc., etc. Ok. Et du coup, Myriam, tu es fatiguée. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que au parc et quand tu fais des sorties avec eux, ils te demandent de jouer avec eux, du coup tu dépenses aussi beaucoup d'énergie avec eux, ou c'est le fait peut-être de... je sais pas. Est-ce que tu as une idée justement de pourquoi tu es fatiguée? Donc voilà, en attendant que Myriam tu nous dises justement, voilà, c'est les points principaux que je vois justement à prendre en considération justement si vous voulez à mettre en place des vacances qui sont plus ressourçantes pour vous et reposantes. Ils sont 3, donc énergiquement oui, entre gérer physiquement et émotionnellement. Ok. Mais alors du coup Myriam, est-ce que c'est un truc spécifique des vacances ou c'est tout le temps? Je parle de la fatigue. Hein. Ouais, ok. Plus pendant les vacances parce que du coup, c'est activité mais tous les jours. On reste pas sans rien faire. Ok. Mais c'est un choix, après j'aime ça. Ok, bah alors, dans ce cas-là, je dirais il faut voir aussi, parce que du coup tu dis que tu aimes ça. Tu aimes justement sortir, etc. Mais si derrière en fait tu es complètement épuisé, ça va être compliqué j'imagine sur le long terme de tenir la cadence. Les vacances c'est pas forcément non plus à quelque chose où on doit tout le temps sortir, tout le temps faire des activités. On peut aussi rester à la maison et mettre en place aussi à la maison un environnement de jeu justement pour les enfants où ils peuvent jouer de manière autonome et décharger justement leur énergie
de manière autonome, sans que nous, on ait forcément à chaque fois à être avec eux, à interagir avec eux, pour voilà, que nous, on conserve quand même de l'énergie et que eux puissent s'amuser, profiter, qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Donc Myriam, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais il faudrait voir. Est-ce qu'ils ont en fait les moyens de jouer seuls? Est-ce qu'il y a la structure en fait pour qu'ils puissent jouer seuls ou entre frères et sœurs? Puisqu'en plus ils sont 3. Sans que toi tu aies forcément justement besoin d'interagir à chaque fois. Je vous dis ça parce que moi aussi du coup j'en ai qu'une, je n'ai qu'une fille, mais déjà voilà, je vous dis, les enfants ont 7 fois plus d'énergie que les adultes, donc forcément ça fatigue. Et je vis en appartement, donc on n'a pas d'extérieur, on a un balcon qui est très très peu profond, donc on peut rien vraiment y mettre, on peut pas jouer dessus. Et à l'intérieur, c'est un petit appartement, donc on n'a pas énormément de place non plus pour mettre des jeux de motricité à la maison. Mais ce que j'ai fait, parce que j'ai trouvé sur un compte YouTube, une balançoire intérieure. En fait, ça s'appelle un hamac aérien. J'essaierai de le mettre en story aussi. C'est un bout de tissu c'est pour faire du yoga aérien, donc qui est suspendu au plafond, donc à 2 niveaux. Et en fait, elle l'utilise comme balançoire, pour faire des acrobaties. Enfin voilà, elle s'amuse énormément dessus. Elle fait la toupie. Il y a bien sûr un matelas en dessous justement pour protéger au cas où elle tombe, malheureusement. Voilà, pour éviter les dangers. Mais avec ça, c'est top parce qu'elle n'a pas besoin de moi pour faire 10 000 choses, pour escalader, bouger, tata. Elle peut répondre à son besoin de bouger au moment où elle l'a, par elle-même, avec ça. Alors Myriam, tu dis, oui, ils jouent seuls et ensemble. Après, il y a les émotions et disputes à gérer. Oui, ok. Alors ça, oui, c'est autre chose. C'est autre chose dont on n'a pas parlé justement dans cette vidéo. C'est un sujet que je traite beaucoup du coup sur la chaîne. C'est la partie émotionnelle. Est-ce que les émotions, ce que les enfants font, suscitent en nous en termes d'émotions, avec tous les conditionnements, toutes les blessures et toutes les peurs qu'il y a derrière. C'est beaucoup plus compliqué que ce que ça peut être, de ce qu'on peut voir en surface. L'émotionnel est extrêmement fatigant pour une maman parce que derrière, ça renvoie justement cette image de valeur. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas forcément confiance en soi, qu'on a une attitude, comment dire, j'allais dire malveillante, mais c'est un peu ça, une attitude malveillante envers soi, où on se critique, on se juge, de ne pas être capable de faire mieux, d'être fatigué, de ne pas savoir gérer ses enfants. Donc il y a beaucoup de choses émotionnellement, beaucoup de choses qui se jouent derrière les émotions. Et du coup, Myriam, je t'invite franchement à regarder le live d'hier, parce que je sais, tu es entrepreneur aussi. Et c'est hier dans le live où on a parlé justement des émotions, qui est le cœur de la parentalité et de l'entrepreneuriat. Vraiment, regarde ce live. Regarde ce live et pose-moi tes questions directement en commentaire ou en message privé si tu veux.
si ça te parle, si tu vois, si tu arrives à cibler les choses par rapport à ce que je dis au live d'hier. Parce que là, là tout de suite ça va être compliqué dans cette vidéo, dans ce live, de traiter de ce point. Mais je pense que j'en referai un. Enfin, c'est sûr qu'on va parler beaucoup du sujet, mais j'en referai. Oui, et on a rendez-vous mardi. Oui, oui, oui. On va discuter mardi. Clairement. Et j'ai hâte. Ok. Cœur des Ducs a rejoint la vidéo. Oui, coucou. Mais bon, on a fini le live. Désolée, tu pourras regarder en replay. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous mettrai le replay. J'espère que ça ne va pas bugger cette fois. Je vous mettrai le replay dans la journée. Directement sur Instagram, et vous le verrez aussi en story. Et voilà. Pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre un hashtag replay pour que je sache qui a regardé en replay, et de mettre aussi vos questions directement en dessous. En tout cas, voilà, Stéphanie qui dit merci à toi. Merci à vous. J'espère voilà, que ça pourra vous aider, que ça vous aura donné quelques clés justement pour mettre en place des vacances qui soient beaucoup plus ressourçantes, beaucoup plus apaisantes pour vous, notamment les vacances d'été. Voilà, n'oubliez vraiment pas ces points-là. Donc si on résume, n'oubliez pas que l'environnement dans lequel vous êtes, l'environnement familial dans lequel vous êtes, si surtout il y a des critiques, des jugements, va impacter votre énergie. Qu'il est important de poser des limites à ce moment-là. Je sais que c'est dur, mais pour votre bien et le bien de vos enfants, vous pouvez le faire. Vous êtes des adultes, vous pouvez le faire, je le sais. L'autre point, voilà, c'est que le nouvel environnement dans lequel vous allez aller ne répond pas aux besoins de votre enfant. En tout cas, il ne sait pas comment utiliser l'environnement pour répondre à ses besoins. Donc, accompagnez-le. Et puis aussi essayer de mettre en place dans cet nouvel endroit quelque chose qui puisse répondre aux besoins de votre enfant. Le troisième point, voilà, c'est vos besoins. Soyez au clair avec vos besoins, comment votre environnement répond à vos besoins, comment votre routine répond à vos besoins, et essayez de répliquer ça en vacances. Voilà, Stéphanie utilise le parfum d'ambiance ambre. Voilà, utilisez les odeurs, peut-être les plantes, ramenez une petite plante, achetez une petite plante. Voilà, soyez créatifs, soyez les leaders de votre vie. Ayez conscience de ce que vous avez besoin et créez-le. Et le troisième ou quatrième point, je crois. Quatrième point. C'est la perception des vacances. Déconstruisez demandez-vous ce que doit être réellement les vacances pour vous, et prenez en considération les besoins de vos enfants qui ne voient pas les vacances du tout de la même façon que vous. Vos enfants, les vacances, c'est la continuité de tous les jours. Il n'y a pas de rupture. Pour vous, oui. Pour eux, non. En tout cas, pour ceux qui sont en bas âge, non. Donc prenez en considération ça, c'est très important. Donc vous mettez pas la pression à faire 10 000 trucs parce que vous êtes à Bali et du coup faut visiter 10 000 monuments. Vos enfants vont pas supporter, et forcément il va y avoir crise sur crise à gérer, et même si vous êtes fort à l'intérieur pour gérer les crises, pour accepter les crises, parce qu'il n'y a pas à gérer les crises, à accepter les crises et les accompagner à traverser leurs émotions, forcément à un moment quand même, c'est dur. S'il y en a 150 dans la journée, c'est compliqué. Mais de toute façon, ça renvoie tout simplement que les besoins de vos enfants ne sont pas satisfaits par la routine et par ce que vous avez mis en place. Donc voilà. Posez-vous toutes ces questions, réfléchissez à ça, n'hésitez pas à faire un Google des listes des besoins, voilà.
comme ça vous aurez la liste des besoins. Et du coup, je vous mets le replay et je vous dis à demain pour un sujet que je ne connais pas encore. Voilà, donc bye bye, à demain.